La première mesure, c'est la signature de tous les contrats de défiscalisation qui sont en souffrance à Bercy depuis plusieurs années et qui permettraient tout de suite de relancer les projets. Le deuxième projet, c'est la mise en place d'un emprunt d'État qui permettrait de soutenir et de favoriser la relance de la construction de logements sociaux sur 5 ans, qui nous permettrait de construire 1000 logements sociaux par an, plus toutes les infrastructures nécessaires. Le troisième, ce serait de légiférer sur les délais de paiement des administrations et mettre en place des intérêts moratoires qui pénaliseraient les mauvais payeurs et qui surtout permettraient aux entreprises de retrouver de la liquidité. L'investissement de l'assurance vie part ailleurs, quitte la Calédonie. On pense que si on arrivait à localiser ces investissements pour qu'ils bénéficient au financement de l'économie calédonienne, ce serait beaucoup plus intéressant. Et donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un fonctionnement avec l'État et le gouvernement local pour justement inciter à la sédentarisation de ces fonds. J'ai entendu parler de 300 milliards qui auraient été investis au titre de l'assurance vie depuis longtemps par les Calédoniens. Oui, je pense qu'il faudrait trouver des mécanismes qui seraient légaux pour faire en sorte que cet argent reste en Calédonie. Alors, le Premier ministre, lors de sa venue après le référendum, avait mentionné l'importance de sortir des discussions uniquement sur les institutions et de parler d'économie et de social, de mettre ces deux sujets au cœur des débats. Il nous paraît important que les acteurs de l'économie, que sont les chefs d'entreprise et les représentants de ces chefs d'entreprise, puissent participer à un groupe de travail technique, une réunion technique en marge de ce comité des signataires, qui serait soit à Paris, soit qui serait à Nouméa, mais qui regroupe l'ensemble des instances politiques et économiques du pays.